Il est 18h15 à Niamey, c'est l'heure du forum du studio Kalangou. Madame, Monsieur, bonsoir et merci de votre fidélité au programme du studio Kalangou qui sont diffusés en direct par 30 radios partenaires dans toutes les 8 régions du Niger. Des programmes aussi disponibles sur notre page Facebook Studio Kalangou, notre site internet www.studiokalangou.org et sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, le forum du studio Kalangou a pour thème bilan de la 45e édition du Sabre national, innovation et leçons apprises. Les lampions du 45e Sabre national de lutte traditionnelle d'Osso 2024, placés sous le thème La Boussani Zantiankasa, se sont éteints le dimanche 29 décembre 2024 à l'arène de lutte Salma Darani de Dosso après une dizaine de jours de compétition. À l'issue de la finale, Abba Ibrahim de Niamey est devenu le nouveau champion national après avoir terrassé son adversaire Kadri Abdou Di Isaka, le sextuple champion de cette discipline sportive qui reste et demeure le sport roi au Niger. Avec nos invités, nous allons faire un état de lieu de la 45e édition de la lutte traditionnelle, les innovations, les avancées enregistrées et les difficultés avant de formuler des recommandations tendant à améliorer pour la 46e édition et les autres compétitions à venir. Pour ce faire, nous avons le plaisir de recevoir Adam Soumana, directeur technique de la lutte traditionnelle et membre de la Fédération nigérienne de lutte traditionnelle FENILUT. Bonsoir Adam. Oui, bonsoir M. Mokhtar. Yannick Ousmane Keita, journaliste sportif, consultant et spécialiste de la lutte traditionnelle. Bonsoir Yannick. Bonsoir Mokhtar. Et Abdelaziz Issaka, journaliste sportif à la RTN, à la radio et télévision du Niger. Bonsoir Abdelaziz. Ravi d'être avec vous. Au microphone, je suis Mokhtar Hamadou. On commence avec vous, monsieur le directeur technique de la lutte traditionnelle Adam Soumana et membre de la Fédération nigérienne de lutte traditionnelle FENILUT. Que peut-on retenir au sujet de la 45e édition du Sabre national déroulée du 20 au 29 décembre dernier à Dosso? Donc, merci Mokhtar. Effectivement, nous venions de sortir du Sabre national de la 45e édition à Dosso. Moi, en tant que premier technicien de la Fédération nigérienne de lutte, nous pouvons dire que vraiment cette fois-ci, pour la 45e édition, nous sommes sortis satisfaits, surtout par rapport aux aspects techniques. Si vous avez regardé l'ensemble au niveau de la 45e édition, et cette fois-ci, nous avons amené beaucoup de changements. Surtout, il n'y avait pas eu beaucoup de contestations. Voilà, c'est ça que je voulais dire. En fait, dans le déroulement technique de la compétition, nous avions pris des dispositions pour que le temps que les gens ne se laissent pas de combat, et ce qui nous a amené d'ailleurs à changer de code, qui était la préoccupation principale de la lutte au Niger. Nous avions pris des dispositions et vous avez vu, Dieu merci, les nouvelles décisions prises n'ont pas dénaturé l'aspect technique et l'aspect traditionnel de notre lutte. Et nous avions pris des dispositions et ça a marché effectivement. Vous avez vu à chaque journée, à peine 18h30 déjà, nous avons nous bouclons les journées. Et nous avons pris des dispositions à l'interne au niveau des combats. Vous avez vu cette fois-ci, nous avions 92% des jeunes. C'est que nous avions, la dernière fois on parlait de ça, nous avions insisté auprès des entraîneurs régionaux, auprès des directions des sports régionales, pour qu'on nous produise des jeunes pour que d'ici quelques 2-3 ans, nous puissions asseoir une très forte équipe nationale et nous puissions participer à toutes les compétitions. Adam Soumana, est-ce que les jeunes ont quand même les expériences, les techniques nécessaires pour un peu donner ce caractère euphorique à la lutte? Vous savez, l'appétit vient en mangeant. L'appétit vient en mangeant. Tous ceux qui sont aujourd'hui les taureaux, les grands lutteurs, les grands taureaux des arènes là, ils sont passés par là. Absolument. Ils sont passés à la présélection, à la sélection en équipe nationale et pour devenir ce qu'ils sont devenus aujourd'hui. Donc, ce n'est pas au niveau de la lutte traditionnelle en son sein aussi au Niger seulement. Nous avons des compétitions au sein de l'Afrique et à l'international. Et nous voulons à chaque fois, quelle que soit la catégorie de la compétition, que nous puissions être représentés. La lutte aussi pour que ça avance au niveau national et international. Donc, cette fois-ci, en ce qui me concerne en tant que technique nationale, vraiment le bilan est positif sur le plan technique et tactique.
Adam Soumana, en marge de la cérémonie de lancement des activités de cette 45e édition, le président de la Fédération nigérienne de lutte traditionnelle, Oufana Moussa, a demandé aux techniciens, à la table technique, aux arbitres et jurys de se concentrer sérieusement sur l'application stricte des textes issus du nouveau code de la lutte. Quelles sont les innovations apportées dans ce nouveau code? Bon, le nouveau code d'abord, principalement par rapport au combat. Parce que c'est la durée des Vous combats. avez vu, on a pris les décisions par rapport à la durée de combat. C'est 2 fois 5 minutes à la première phase. Et les gens nous disaient que ça fait des années et des années que les lutteurs sont habitués. Dis non, c'est pas des habitudes. Le sport là n'a pas d'habitude. Le sport c'est des changements progressifs. On les a ramenés à 5 minutes, à 2 fois 5 minutes. Vous avez vu le résultat à Dosso. Ils ont lutté. On n'a jamais eu de problème sur le plan technique, sur le plan de combat. Et je crois que les jurys, soit le combat truqué, que ce soit le grand jury, les arbitres, je crois que tout le monde a amené sa part. Et le code a été respecté de bout en bout, en ce qui nous concerne en tout cas. Merci beaucoup, monsieur le directeur technique national de la lutte traditionnelle, Yannick Ousmane Keïta. Que peut-on retenir au sujet de cette 45e édition du Sabre national Kokowa Dosso 2024, tenue du 20 au 29 décembre dans la cité légendaire de Jarmakoy? Merci beaucoup, Mokhtar. Bonsoir aussi à tous les auditeurs. Ce qu'on peut retenir par rapport à cette 45e édition du Sabre national, d'abord, par rapport à l'aspect organisationnel, Dosso a gagné son pari. Dosso a remporté son sabre dans la mesure où, pour la première fois, en tout cas, c'est mon 24e sabre en tant que journaliste. Je n'ai jamais vu une ville aussi métamorphosée, une ville aussi merveilleuse, une ville aussi magnifique que Dosso. Surtout même l'engouement autour de la lutte. Oui, d'abord, ça rentre dans le cadre de l'organisation, notamment avec l'administrateur délégué de la ville de Dosso, Ibrahim Moussa Kouré, qui a quand même pris une grande initiative, c'est celle de redonner du souffle à la ville. Parce que pour beaucoup de Nigériens, Dosso n'est pas visitable. Mais cette fois-ci, c'est le contraire. Il faut le dire et vraiment, il faut le saluer ici. L'administrateur délégué, il a fourni d'énormes efforts. Il a fourni d'énormes sacrifices pour vraiment faire de Dosso une ville propre, une ville coquette, une ville visitable, une ville en tout cas extraordinaire. Selon vous, cette 45e édition a tenu toutes ses promesses? Oh, elle a tenu toutes ses promesses parce que pour moi, pour la première fois, je n'ai jamais vu une ville aussi prête dans tout le Niger. Moi, j'ai pratiquement fait le tour du Niger. Mais jamais une ville qui prépare le sabre national n'a pris les choses au sérieux plus que Dosso. Ça, il faut le reconnaître. Parce que là, les autorités municipales ont pris le taureau par les cornes. Et contrairement à beaucoup de régions où c'est du laisser-aller, c'est du n'importe quoi, mais Dosso vraiment avait pris les choses au sérieux et ils ont vraiment pu rendre le séjour agréable à tous les participants. Maintenant, pour ce qui est de l'organisation proprement dite, moi je dirais que vraiment coup de chapeau au comité national d'organisation qui s'est pleinement mis à la tâche et que rien n'a été laissé au hasard. Comme l'a dit tout à l'heure le directeur technique national, Adam Soumana, en tout cas, que ça soit au niveau technique, que ça soit même au niveau, je dirais, organisationnel, franchement, cette 45e édition a répondu à toutes les attentes. Parce que vous n'êtes pas sans savoir que avec vraiment l'énorme travail effectué par les uns et les autres, a permis quand même à ce que vraiment cette édition soit une réussite totale. Malgré tout, Yannick Ousmane Keïta ne peut pas manquer des imperfections. Avez-vous un peu décelé là où on peut un peu améliorer? Oui, moi, l'imperfection que je peux peut-être dénoncer, c'est surtout le fait de faire vitrer l'arène. Parce que... Expliquez comment vitrer. Vitrer la loge officielle où se trouvent les autorités. Ah, c'est vitré. Parce que c'est vitré. Et il y a même des portails. C'est strictement fermé. Ce ne sont pas des mesures sécuritaires? Non, ça n'a rien à voir. Moi, je crois que peut-être c'est autre chose. Mais vous savez, la lutte traditionnelle... Il n'y avait pas eu cette communion entre les lutteurs et les autorités. Il n'y a pas eu cette communion.
Et je crois que c'est un divorce qu'il faut quand même que ça ne dure pas, qu'à la prochaine édition, vraiment, que les deux, les lutteurs et les officiels puissent vraiment renouer. Parce que aucun lutteur n'a eu accès à cette salle, parce que c'était transformé en une salle. Et aucun lutteur n'a eu accès. Or, ce qui n'est pas normal. Vous voyez, parce que le fait c'est carrément un événement traditionnel. Et là, il y a la communion, il y a la fraternité, le brassage, l'unité, tout ça là, la cohésion. Donc, c'est vraiment des paramètres qu'il faut pérenniser et même sauvegarder. Et c'est très important. Donc, par rapport à ça, moi, je dirais que quand même, vraiment, c'est une véritable fausse note et qu'il faut vraiment corriger à l'avenir. Pour la prochaine édition, il ne faut pas que l'arène de Tawa aussi soit hermétiquement fermée aux lutteurs. Et moi, je crois que là, ça ne serait pas une bonne chose. Maintenant, par rapport toujours aux imperfections constatées, moi, je dirais que, en tout cas, c'est au niveau du corps arbitral. Parce que vous n'êtes pas sans savoir que les arbitres étaient partis dans un bus, mais malheureusement qui est tombé en panne. Et là, j'étais juste en face d'un hôtel de la place, à Dosso pour ne pas le nommer. Je prenais mon café et là, je vois la totalité des arbitres à pied pour aller à l'arène. Donc, ils ont quitté leur lieu d'hébergement, qui est le siège de la FENIFOOT, pour maintenant traverser carrément à pied. À pied. Ils étaient au moins une vingtaine ou une trentaine, je crois, monsieur le DTN. Et ils étaient à pied. J'ai même dit, voilà une selon image. Selon vous, on peut craindre pour leur propre sécurité. Voilà, j'ai même dit, voilà une image insolite à transmettre ça à Ablaziz Issaka et à Issouf Kodo. Parce que là, ça va être vraiment un véritable scoop. Mais ils m'ont fait pitié, je t'assure. Comment des arbitres qui tranchaient, qui peuvent être menacés à tout moment, et que voilà qu'ils marchent à pied pour rejoindre de leur lieu d'hébergement à l'arène. Et c'est au moins une trentaine de minutes de marche à pied. Ce qui n'est pas normal. Ils doivent être protégés, ces arbitres-là. C'est les juges arbitres. Et là, c'est-à-dire même un simple spectateur peut les menacer en cours de route, et ce qui n'est pas normal. Donc moi, je crois que vraiment, c'est là où vraiment je trouve incandescent. Vraiment, il faut mettre les gens dans des conditions de travail, parce que avec ce genre de trucs, ce n'est pas normal. Parce que actuellement, la FENILUT n'a pas de bus. Même pour transporter les membres de la fédération et le corps arbitral, actuellement, la FENILUT n'a pas de bus. N'a pas un véhicule de pôle. On ne sait même pas comment, c'est-à-dire maintenant, peut-être à la prochaine édition, ils sont obligés d'aller peut-être dans une compagnie de transport voyageurs de la place pour chercher un bus. Et ce qui n'est pas normal. C'est une fédération. C'est des insuffisances. Et des insuffisances. Parce que même si la fédération n'a pas d'initiative pour organiser des compétitions, le DTN a tout fait. Vous voyez. Et là, la fédération doit avoir des ressources pour s'acheter au minimum un petit véhicule. Surtout le bus. Mais voir des arbitres à pied qui sont carrément sur une liste rouge et marcher à pied entre nous, Mokhtar, ce n'est pas normal. Il faut les mettre dans des conditions optimales. Mais le jour-là, si j'avais filmé, j'allais transmettre ça à Blaziz Issaka et à Issouf Kodo. Et ça ferait une véritable bombe. Yannick Oussama Keïta, dans son discours, le président de la FENILUT a aussi évoqué la consommation des produits prohibés, les combats truqués et les réclamations fantaisistes. Ces pratiques, a-t-il souligné, nuisent à la pratique du sport et portent une plaie à la cohésion sociale et à la paix entre les fils de la nation. À cet effet, a rappelé Oufana Moussa des dispositions du Code de la lutte qui ont fait l'objet de vulgarisation. Que peut-on retenir au sujet de tous ces phénomènes-là? Oui, en tout cas, c'est quand même une très bonne initiative, c'est une très bonne chose. L'abus des stupéfiants, oui, mais malheureusement, les combats truqués. Mais malheureusement, aucun lutteur n'a été détecté. Aucun. Il n'y a rien eu. Du début jusqu'à la fin. Aucun lutteur n'a... Non, c'est une avancée. Non, c'est même pas une avancée puisque il n'y a eu aucun résultat. Et aucun lutteur n'a été testé. Aucun lutteur. Pourquoi, selon vous? Eh ben là, peut-être, c'est peut-être, comment elle s'appelle, la commission antidopage qui doit faire ce travail. Mais malheureusement, même la commission était portée disparue. Même dans les radars, là, elle est introuvable, la commission. Vous voyez, donc, oui, donc, il n'y a eu aucun test.
Aucun test, oui. Il y a Aliou, je l'ai aperçu, effectivement. Ouais, donc il est réapparu dans les radars. Donc tu vois, c'est-à-dire c'est quand même un phénomène. Aujourd'hui, je vous dirais, Mokhtar, c'est un phénomène inquiétant. C'est un phénomène inquiétant dans le milieu de la lutte traditionnelle nigérienne. Et ce qui fait en sorte qu'à chaque fois, les premiers lutteurs qui tombent sont généralement des consommateurs de drogue. Les premiers lutteurs qui tombent. Aujourd'hui, il y a une région que je ne veux pas citer, mais dont la majeure partie de ces lutteurs sont des consommateurs de drogue. Maintenant, prenez l'exemple de Isaka Isaka. C'est l'un des lutteurs les plus propres. Isaka Isaka ne boit pas de la bière. Isaka Isaka ne fume pas et ne consomme pas de la drogue. Histoire de femme, il n'y a pas Isaka Isaka là-dessus. Et raison pour laquelle il reste, comme l'a toujours dit le DTN, constant. C'est un lutteur constant parce qu'il est propre. Et même demain, il y aura Sabre. Isaka sera en finale. Merci beaucoup Yannick Ousmane Keïta, Ablaziz Saka. Dans l'arène Salma Darani de Dosso, magnifiquement décoré pour l'occasion, comme Yannick Ousmane Keïta a eu à le souligner. La cérémonie d'ouverture a offert un spectacle saisissant, mêlant tradition et modernité. Au-delà des combats et les chutes les plus spectaculaires, qu'est-ce qui fait encore la beauté de la lutte traditionnelle nigérienne? Oh là là, mais la lutte n'est que beauté en elle-même. Elle n'est que beauté en ce qu'elle reflète véritablement notre patrimoine culturel nigérien. Vraiment, c'est déjà la chaleur des Nigériens, la convivialité que nous avons, cette facilité que nous avons à accepter l'autre et à savoir vivre avec lui. La lutte traditionnelle reflète ça. Au-delà, la lutte traditionnelle reflète les relations de cousinage qui existent entre les Nigériens. Vous m'avez vu dans l'arène, je n'hésitais pas à attaquer les gens de Loga, je n'hésitais pas à attaquer les Songhai. Bien que je sois 50% également Jama, je n'hésitais pas à attaquer les Amans, puisque maman m'a donné l'opportunité d'être gourmandier quelque part et de pouvoir les insulter. Et cette beauté, cette valeur-là, elle est magnifique. Et il n'y a qu'au Niger qu'on a ça. Il n'y a qu'au Niger qu'un petit garçon de 10 ans donc, va rencontrer... La lutte traditionnelle permet de perpétuer toutes ces valeurs-là. Bien sûr, bien sûr. En fait, c'est un miroir qui est placé devant les Nigériens, à travers lequel les Nigériens arrivent à se voir tout simplement, à voir qui ils sont plus clairement. Au-delà de cet aspect-là, la lutte traditionnelle présente également toute la beauté de notre culture autour de la lutte. Nos walkies, toutes nos formes physiques, l'élégance de l'homme nigérien. Les amulettes, tout ce qui va, tout ce qui est relatif au Nigérien dans son être et dans son paraître. Les Tchali aussi ne sont pas à négliger selon vous. Ça vient ajouter un peu de piment à la cérémonie parce qu'ils nous font rire, ils détendent l'atmosphère. Donc moi j'ai toujours dit que quand les gens vont aux éditions de lutte, ils disent nous partons travailler. Et moi quand je vais à la lutte, je dis je vais m'amuser. Je vais me découvrir, je vais découvrir le Niger tout simplement. Et les Tchali participent à détendre l'atmosphère. Pendant 10 jours, on oublie qu'on est en train de travailler, on prend du plaisir à vivre ensemble. Ça, c'est une beauté. Et c'est ça que je pense qu'on doit miroiter, qu'on doit mettre en avant pour montrer au monde entier que pendant 10 jours au Niger, chaque année, il y a du tourisme qu'il faut faire. Il y a un événement qu'il faut venir voir. Même si la commission communication autour de la lutte ne fait pas ce travail-là. Et je me demande même à quoi elle sert cette commission-là. Parce que je ne vois... Elle existe, la commission? Je crois, parce que je ne sens pas son organisation, je ne sens pas sa présence dans les conduites des activités de communication autour de ça. Ça fait partie des insuffisances constatées. Évidemment, cette commission-là, il faut qu'elle sache qu'elle n'est pas là que pour inviter les journalistes à venir à la lutte, parce que même si elle n'était pas là, les journalistes viendront. Et qu'elle n'est pas là pour à la fin dire que c'est un tel qui doit percevoir ça. Mais elle doit organiser une communication pour vendre la lutte traditionnelle, pour vendre les athlètes, mais pour
vendre la région également dans laquelle l'événement se déroule chaque année. Elle est passée à côté cette année comme toutes les années précédentes d'ailleurs. J'espère que pour les années à venir, on va asseoir une bonne réflexion, une bonne politique de conduite des affaires pour que ça puisse être profitable à tous. Nous, c'est le Niger qui compte pour nous. Personne d'autre après, rien d'autre après. Le Niger et les Nigériens, tout simplement. Abdelaziz Issaka, parmi les 80 lutteurs engagés dans la course au sabre, lequel ou lesquels vous a le plus impressionné au cours de cette 45e édition? Je crois 2. Quand on dit les plus, beaucoup moins impressionnés. Mais les plus, 2. Et c'est eux qui sont arrivés en finale. Issaka Issaka et Abba Ibrahim. Et Issaka Issaka. Qu'est-ce qui fait la différence avec les autres? Issaka Issaka, pour ce qui a été notifié par Yannick Ousmane Keita et très régulièrement le directeur technique, même pas sa propriété, mais c'est sa constance. Pouvoir à chaque édition être là et prouver qu'on a des valeurs techniques, qu'on est un lutteur, qu'on peut faire face à n'importe quelle adversité et sortir la tête de l'eau. Ça, je pense que c'est quelque chose d'extraordinaire qui doit même être présenté aux jeunes. C'est un sportif qui doit être donné en exemple. La résilience de Issaka Issaka, malgré l'adversité, malgré tout ce qui se dit autour, malgré la détermination des adversaires également, chaque année à venir à bout de ce lutteur, il fait tout pour être là et être constant, être compté parmi les finalistes. C'est extraordinaire ça. Ça ne peut pas ne pas vous marquer quand vous êtes un observateur de la chose sportive. Abba Ibrahim également, le champion en titre également pour son parcours. Moi, après le sabre national, il y a eu des vidéos qui circulaient. Et fort heureusement, on se rend compte que la plupart des reportages, ce sont mes reportages. Dieu m'a donné la chance de pouvoir l'accompagner dans plusieurs événements. Et donc, de voir Abba Ibrahim de promesses, parce que à Difa, quand on l'a vu, on a dit que ça, c'est de la graine de champion. C'est une promesse de la lutte. Donc, j'ai eu l'opportunité, avec les Nigériens en image, de voir Abba Ibrahim de promesse à la matérialisation, au sac. Donc, selon vous, il a gravi les échelons. Et tout le monde a vu venir Abba. Tout le monde a vu venir Abba. C'était crescendo, mais il venait. D'année en année, il grandissait. D'événement en événement, il montrait qu'il avait de la valeur et qu'il était véritablement à respecter et à craindre au niveau du sabre national. Beaucoup ont ignoré ça parce qu'il était, de gabarit, il n'est pas aussi imposant que les autres. Mais il est athlétiquement technique. Il est athlétiquement technique, mais je crois que son mal-être sanitaire, la bonne santé qu'il ne présente pas toujours dans les compétitions, qu'il s'essouffle, qu'il tombe souvent, qu'il a des crises souvent, ont fait que les gens ont dit, il a des valeurs, mais est-ce qu'il peut? Mais finalement, à Dosso, il est venu montrer qu'il peut véritablement. Et il est sorti sacré roi des arènes de cette édition. Je pense que ce sont les 2 lutteurs qui m'ont beaucoup marqué. Merci beaucoup à tous. On a servi une courte pause. Adam Soumana, vous êtes le directeur technique de la Fédération nigérienne de lutte traditionnelle. Quels sont les enseignements tirés de cette 45e édition en termes d'avancée, insuffisance enregistrée et en termes d'organisation, de performance et de conditions physiques des athlètes? Merci bien, M. Mokhtar. Avant de répondre directement à votre question, je vais un peu compléter Abdelaziz Issaka, parce qu'il a fait rêver en moi un peu le technicien. Et effectivement, lui, c'est un technicien. Je peux le dire aujourd'hui. Le journaliste sportif. Le journaliste sportif est technicien à la lutte. Je peux le qualifier ainsi parce que il est meilleur que beaucoup de nos techniciens en matière de vision, en matière de... Et les gens, quand tu ne suis pas effectivement la lutte traditionnelle dans son ensemble et tu ne suis pas les athlètes, tu ne peux pas reconnaître. Regardez, on m'a posé la question et j'ai répondu par rapport à Abba, comme il dit. Regardez l'annonce de Abba, c'était depuis le Tolac, depuis Congo-Brazzaville, au niveau des jeux de la francophonie. Il avait annoncé le couleur sans arrêt jusqu'au sabre national. Et les gens, effectivement,
ces combats antérieurs-là, souvent, effectivement, il avait des petits problèmes dès qu'il dépassait les 5 minutes, 10 minutes, et un problème de soufflement, un problème de santé sanitaire, d'hygiène, qui ont fait que ça a pris 70% de l'attention de la population en général, de ceux qui suivent la lutte en général. Sans oublier les rendements techniques qu'il a fournis jusqu'à arriver au sabre. Il a pris la médaille d'or au Niger, qu'elles sont en individuel ou en équipe. Il est parti, il a même intégré la lutte libre qu'il ne connaissait pas, qu'on lui a appris en quelques heures, il est allé prendre la médaille d'argent là-bas. Au niveau du Congo. Vous n'avez pas la parole, vous aurez la parole dans un instant. Quelque chose qui serait peut-être intéressant ici. Allez-y, rapidement. Au Tolak, justement, il parle, pas au Tolak, au jeu de la francophonie, justement, en lutte libre, c'était sa première participation. J'ai eu la chance d'être avec lui. Il était venu devant la télé parce qu'il ne connaissait pas les règles. Il regardait comment les athlètes se comportaient. Et ça allait être une malchance parce que pour sa première montée sur scène, il devrait faire face à un champion congolais. Moi, j'étais là comme journaliste, mais j'étais supporter parce que je suis nigérien aussi. Et quand il était levé, il venait, parce que j'ai vu le Congolais lutter, j'ai dit, Abba, fais attention. Excusez la grossièreté, mais je voulais ne rien changer dans notre langage. J'ai dit, Abba, fais attention. Et il m'a regardé, il m'a dit, Kai, je vous jure. Et quand il était monté, il a rendu la grande salle bouillante du Congo en silence. En moins de 2 minutes, il a massacré le gars, vous n'allez pas imaginer. Merci pour ce complément, Abdelaziz Saka. Monsieur le directeur technique national, allez-y. Donc, merci du complément, Abdelaziz. Il est revenu ici au Niger. Nous avions organisé toutes les coupes. Regardez un peu, surtout la dernière coupe de la RTN, de Abdelaziz. Qu'il a remporté. Il a remporté. Et vous avez vu le combat avec qui il a lutté à Tawa. C'était très clair. Il était en forme. Et chaque combat, chaque coupe qui arrivait là, il montait d'un cran. Donc il n'a pas surpris les techniciens et les observateurs de la lutte si aujourd'hui il est venu en finale et prendre le sabre. C'était prévisible chez Abba. Voilà, quand tu as des résultats pareils, à chaque fois ça arrive. Maintenant, concernant le déroulement du sabre, moi je concentre mon attention sur l'aspect technique parce que c'est ça mon rôle, c'est ça mon travail, moi. Allez-y. Je pense que, je ne sais pas, c'est la vision des uns et des autres. Mais vraiment, c'est pas pour nous vanter un peu. Moi, j'ai fait 14 ans à la table technique. Mais vraiment, cette fois-ci, le sabre, la 45e édition, tout le monde l'a remarqué sur les aspects techniques. C'est pour la première fois qu'on n'a pas perdu du temps aux observateurs de la lutte au niveau du sabre national. Et je crois que c'était... Il y a eu aussi moins de réclamations, fantaisistes. Et le combat était technique et tactique. Vu les consignes qu'on avait données aux entraîneurs de région, même par rapport à l'encadrement avant de venir au sabre. Je crois que cette année, on a vraiment fait un travail exceptionnel au niveau de la technique nationale et ça a payé. On m'a demandé, le ministre même m'a demandé de tout faire pour que le règlement rentre en jeu, pour que les combats là, surtout les combats là ne durent pas. Je crois que nous avons rempli notre part de contrat. Et vraiment, au niveau de la technique nationale, nous avons assuré. Et après, nous avions réussi effectivement les félicitations des uns et des autres jusqu'au plus haut niveau. Nous pouvons que remercier Dieu. Merci beaucoup. Et espérons continuer la même chose et corriger certaines petites imperfections pour que ça aille mieux davantage au niveau du... Et s'il vous plaît, monsieur Mokhtar, avant de donner la parole à quelqu'un d'autre, et au niveau du dosso, au niveau du sabre de dosso, vraiment, je ne peux pas venir à cette rencontre, et comme l'a dit Yannick, sans vraiment faire une petite page, même si c'est en 2 secondes, à l'administrateur délégué de dosso, Moussa Ibrahim Kouré. Vraiment, je vous ai dit que j'ai fait 14 ans. En termes d'organisation, j'ai parcouru la région en tant que technicien de la ville de Dosso était prête. Patron Malambarka. Mais on n'a jamais rencontré un maire ou un administrateur délégué de la ville qui est venu se mettre debout toute la journée à nous assister en tant que technicien pour finaliser notre travail au sein de l'aire de combat de l'arène. Quand j'étais venu le jour où on allait mettre, pour protéger les poteaux, les piquets là, mettre le sable, amener les sacs et la corde, de 9h jusqu'à 18h, il était debout avec moi à l'arène au niveau de l'aire. L'administrateur délégué de Dosso. Pendant qu'il avait beaucoup de préoccupations à aller par-ci, par-là pour seguir, il est venu se tenir debout, il a amené tout ce qu'on devrait avoir pour que le travail se fasse, il l'a mobilisé sur les champs. Et avant 17h, on a fini tous ces travaux-là. Devant lui d'abord, il a fallu qu'on finisse pour qu'il quitte. Donc je crois qu'il mérite vraiment une motion spéciale. Si à l'avenir, au niveau des sabres, s'il y avait au niveau des régions, s'il y a des administrateurs délégués comme ça ou des maires qui vont faire un travail pareil, je crois que ça va faciliter la tâche à tout le monde et ça va contribuer à l'organisation. Regardez ce qu'Abdelaziz a dit. Le comité d'organisation, comme d'habitude, il s'est toujours effacé, il s'est même plus effacé à Dosso cette fois-ci. Ils ne font pas le travail de communication. Mais il a dit là, ce qu'il a fait là, ça dépasse son rôle de l'administrateur délégué. Si Dosso n'a pas eu la chance d'avoir un administrateur délégué pareil là, je crois qu'au sabre là, il va aller avoir beaucoup d'imperfections et même au niveau de l'accueil et de la ville de Dosso, comme l'a dit M. Yannick.
Donc vraiment chapeau à l'administrateur délégué de Dosso. Merci beaucoup Adam Soumana, directeur technique national de la lutte traditionnelle. Yannick Ousmane Keïta. Au Niger, la lutte traditionnelle allie sport, culture et mysticisme. Est-ce une bonne chose à encourager selon vous? Non, ça c'est une tradition. Et qui date, c'est le côté traditionnel de la chose. Voilà, c'est le côté traditionnel. Il ne peut pas y avoir une lutte traditionnelle sans pour autant la science occulte, le mysticisme. Ça a été toujours pareil depuis 1975, date de l'institutionnalisation par le feu général Seyni Kounché de la lutte comme sport roi, comme sport le plus populaire dans notre pays. Et d'ailleurs, on ne retrouve plus rien de nos jours, contrairement dans les années 80, voire même jusqu'à 90, c'était vraiment une autre histoire, parce que autant des cadets, Salma Darani, Kantou, les Kassou, si tu vois des lutteurs comme Feu Labo Mekafo, ou des lutteurs comme Bala Harouna. Bref, ils sont nombreux et la totalité des lutteurs nigériens pratiquent le mysticisme parce que ça les aide beaucoup. Certes, il y a la force physique qui est quand même le premier pan, mais il y a également ce second qui est le mysticisme parce que c'est très important pour les lutteurs. Parce que bon, également, ils trompent parfois la vigilance des uns et des autres. Tu pensais qu'ils allaient carrément croquer l'adversaire, mais en réalité, tu vas voir avec les gris-gris, les machins, il va venir prendre quand même 3-4 minutes jusqu'à ce que la table technique intervienne pour dire que hey, toi là, ton temps est terminé. Hein, comment pour attacher les gris-gris, voilà, les amulettes. Attacher les gris-gris, maintenant venir jeter soit du sable ou une amulette, tout ça là. Bon, quand même, ils mystifient. Oui, lequel parmi tous ces lutteurs-là qui vous a le plus impressionné sur ce plan? Ah, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup des lutteurs qui m'ont énormément impressionné. Moi, je dirais qu'il y a un lutteur, bon, lui quand même, il est arrivé jusqu'en finale. Là. C'était Daouda Abdou de Maradi en 2000, au sabre de Zender. Il y a également bon, des lutteurs comme Omar Bendegaou, comme dit le feu Ali Roboko P à son âme. De Maradi. Bendegaou est Salah. Mais ça n'empêche pas qu'il soit terrassé. Vous voyez. Donc, il y en a, ils sont nombreux. Mais aujourd'hui, si vous voyez, parce que quelqu'un, moi, je dirais quand même, ça marche. Ça marche pour eux. C'est surtout Abba Ibrahim, avec sa corne. Vous voyez, il vient, il place ça au niveau de la cuisse de l'adversaire. Ou bien Isaka avec... il traverse pour un peu hypnotiser en quelque sorte l'adversaire. Bon, ils sont pratiquement nombreux. Moi, je crois que ça entre. Oui, c'est des choses dans lesquelles les Nigériens croient. Voilà. Encore. Voilà. Non, jusqu'à présent, les Nigériens y croient. Et ça entre parfaitement dans le cadre vraiment de la pratique même de la lutte traditionnelle, contrairement aux autres formes de lutte que nous connaissions, telles que la lutte olympique ou la lutte gréco-romaine. La lutte africaine et la lutte traditionnelle vont de pair. Et ça, vraiment, ces genres de pratiques sont mondaines. Merci beaucoup Yannick Ousmane Keïta, Abdelaziz Saka. Comment amener les autorités nigériennes et même les opérateurs économiques à soutenir ce sport roi au Niger, comme dans certains pays en Afrique, par exemple au Sénégal? Voilà. Je pense qu'au niveau des autorités, le problème ne se pose pas. L'État a fait de la lutte à travers le sabre national sa propre chose, son bien, et l'État a régulièrement financé le sabre national et a confortablement, j'allais même dire, financé le sabre national. Il n'y a pas de problème de budget au sabre national. Il n'y en a pas. Mais la Fédération nigérienne de lutte ne joue pas véritablement son rôle. La Fédération ne fait pas vivre la lutte au Niger. Puisqu'on doit comprendre que le sabre national, là, c'est
l'expression, comme je l'ai dit, c'est un miroir pour les Nigériens. C'est comme un festival que nous avons et que nous organisons chaque année. Ça ne enlève en rien à la fédération son rôle ou sa posture de faire développer la lutte au Niger, puisqu'en compétition internationale, nous ne faisons pas la lutte traditionnelle. Selon vous, le fait que cette compétition se déroule annuellement ne suffit pas? Non, ça ce n'est même pas pour la fédération. La fédération participe à l'organisation, c'est pour l'État. Mais qu'est-ce que la fédération fait pour développer la lutte au Niger? De sa propre initiative. De sa propre initiative. Puisque cette lutte que nous avons, c'est notre lutte. C'est la lutte traditionnelle du Niger. Le sport roi. Le sabre national. Mais en compétition internationale, là, on ne fait pas la lutte traditionnelle. On fait la lutte libre, la lutte gréco-romaine, comme on dit, et il y a des catégorisations de lutte. Mais qu'est-ce que la fédération fait dans ces domaines-là? Où sont les compétitions? Est-ce qu'il y a un championnat qui prépare les athlètes nigériens à la lutte, aux compétitions de lutte libre? Il n'y en a pas. Et on est étonné de voir que quand on arrive au Tolac ou dans ces compétitions-là, que le Sénégal ou d'autres pays nous battent. Alors que chez nous, nous ne faisons rien pour développer ces disciplines-là. Nous ne faisons rien pour que nos athlètes s'adaptent aux changements qu'il y a quand nous partons à ces compétitions. On fait la lutte traditionnelle. Après, on dit, bon, vous allez comprendre, on explique aux gars les règles en 5 minutes, on veut qu'ils fassent un miracle. Non. Il n'y a pas d'entraînement, il n'y a pas de mise au vert. Il n'y a pas. Je pense que l'autorité publique doit prendre ses responsabilités. Où la Fédération nigérienne de lutte s'intéresse à ces disciplines-là et les développe à l'interne au Niger, où on fait 2 fédérations. Une fédération de lutte traditionnelle et une fédération de lutte, tout simplement. Merci beaucoup, Abdelaziz Saka. La question a un autre volet. Oui, le volet de la participation des entreprises à la lutte. Là aussi, à travers le sponsoring. À travers le sponsoring. Là aussi, il faut que nous sachions raison garder. Chaque année, quand nous partons au sabre national, on propose des choses aux entreprises pour qu'elles se fassent partenaires de la compétition. Les entreprises accompagnent. Il faut saluer cette année l'effort de Iman qui a pu faire venir beaucoup d'entreprises autour de la lutte. D'habitude, c'est nous, Issouf Kodo et moi qui faisons passer les entreprises dans l'arène. On avait 4 ou 5 entreprises par jour. Cette année... Contrairement aux années précédentes. Oui, cette année, on recevait 13 à 14. C'est déjà beaucoup selon vous? On a pratiquement triplé les sponsors. Sauf que les gens n'ont pas la patience de permettre aux sponsors également de passer dans l'arène, faire leur communication. S'ils investissent des moyens, c'est qu'ils veulent un retour. Et le retour qu'ils veulent là, c'est de pouvoir entrer dans l'arène. Avec l'argent de ces sponsors-là, est-ce qu'on ne peut pas organiser un autre championnat? Ça, c'est le ministère qui doit réfléchir. Puisque l'État prend en charge le sabre national. Bien sûr, c'est possible. Maintenant, qu'est-ce que le ministère fait de l'argent des partenaires? Je ne suis pas dans les secrets, je ne me suis pas intéressé véritablement à savoir, mais c'est des moyens quand même qui entrent et il faut être juste. Quand on prend les moyens de la personne pour organiser un événement, eh bien, c'est que la personne aussi doit avoir un retour. C'est la visibilité. Il faut garantir ça. Mais il y a des partenaires à qui on refuse même l'accès dans l'arène parce que les combats doivent continuer. Il faut que nous sachions que la lutte traditionnelle, c'est le sport, mais c'est également ces activités économiques qui se déroulent à côté. Et c'est ces activités-là qui vont garantir la pérennité de la compétition et même la beauté. Merci beaucoup, Abdelaziz Saka. Adam Soumana, vous avez écouté Abdelaziz Saka tout à l'heure. Que faire pour améliorer davantage selon vous? Le seul couac, effectivement, et qui a été surtout visible au niveau de Dosso, comme il l'a dit, c'est au niveau des partenaires. Le sabre national, là, c'est les partenaires. Et cette fois-ci, Dieu merci à Dosso, c'était un carton plein. Mais quand tu me donnes un retour aussi, il faut que je te donne. Nous étions obligés avec eux on nous a fait chronométrer d'ailleurs 3 minutes pour les partenaires. Regardez ce que les partenaires ont versé. Regardez la participation des partenaires. Mais cherchez une visibilité au-delà de ça. Il faudra que ça soit réglé. Et qu'on prenne un calendrier, même s'il y a combat, qu'on doit nécessairement accepter pour que les partenaires soient satisfaits de l'investissement fait au niveau du sabre et les encourager les années à venir à venir encore beaucoup nombreux davantage. Selon vous, Adam Soumana, est-ce qu'un seul championnat national est suffisant et nécessaire? Non, ça fait 3 ou combien de fois je viens ici. Chaque fois on répète la même chose avec Abdelaziz. Il y a un souci. La fédération devrait vraiment sortir de ses gants, je pense, vraiment pour prendre ses responsabilités. Le championnat national, là, c'est pour la fédération.
Ça, c'est le sabre, c'est autre chose, c'est pour la fédération. Les compétitions, par-ci, par-là. La recherche des partenaires pour son compte, c'est la fédération. Ces aspects-là ne peuvent pas être visibles si, dans le fond, la fédération ne joue pas son rôle d'association, ne joue pas son rôle pour lequel elle vit, elle a été créée, elle a été mise en place par rapport à ça, je pense. Merci beaucoup, Adam Soumana. Yannick Soumana Keita, rapidement, quelles sont les véritables attentes les plus urgentes des Nigériens en termes d'organisation et de promotion de lutte traditionnelle au Niger? Bon, les attentes sont nombreuses. Parce qu'aujourd'hui, c'est vrai, avec la relecture du code de la lutte, où les combats sont carrément revus à la baisse, moi je crois que y a rien d'autre à faire, sauf que, bon, comme vraiment le directeur technique l'a dit, et Abdelaziz, par rapport surtout aux partenaires, il faut vraiment suffisamment donner du temps aux partenaires. Il ne faut pas que les téléspectateurs se plaignent beaucoup de cela, parce que l'agence en question... Oui, mais comment amener les téléspectateurs aussi à ne pas se plaindre? Bon, maintenant, moi je crois que amener les téléspectateurs... Est-ce qu'il faut choisir une journée entière pour que ces entreprises fassent leur promotion? Non, ce n'est pas possible. Leur visibilité? Ce n'est pas du tout possible. Dans les années antérieures, Abdelaziz l'a dit, c'était 2, 3. Mais aujourd'hui, c'est la dizaine. C'est même 4 par jour. Mais aujourd'hui, c'est la dizaine. Moi, je crois que si les téléspectateurs... Ça veut dire qu'au Niger, les partenaires s'intéressent à la lutte. Mais bien sûr, chacun pour sa visibilité. Et moi, je crois que si les téléspectateurs se plaignent des sponsors, bon, moi, je dirais que quand même, ce n'est plus la peine d'envoyer des dossiers de sponsoring à ces sociétés. Ce n'est plus la peine. Donc, moi, je crois qu'il faut cibler peut-être une vingtaine ou une trentaine. Maintenant, en fonction de ça, chaque jour, maintenant, il y a 2 ou 3 sponsors qui passent. Le reste, peut-être, on peut organiser une autre compétition. Voilà, et leur donner suffisamment du temps. Parce que ces sociétés, vous prenez maintenant Niger Telecom. Rapidement. Pour cette année, Niger Telecom a versé 30 millions. Et sans oublier aussi des entreprises comme Canal+, comme également la Sonibank, qui banque beaucoup. Donc, une société comme Niger Telecom, qui verse 30 millions, eux qu'au retour, on lui donne 3 minutes. Durant tout le combat ou deux fois. Ce n'est pas normal, c'est pas juste. C'est insuffisant selon vous? Non, oui, c'est tout ce qu'ils demandent. Cette visibilité-là, venir parler avec Issouf Kodo et Abdelaziz Zaka. C'est tout ce qu'ils cherchent, c'est tout ce qu'ils ont besoin. Le reste là, ils n'ont rien à foutre. Donc, on leur donne... Mais est-ce qu'on ne peut pas faire la promotion de ces entreprises-là en distribuant des casquettes, des t-shirts et autres là? Oui, mais est-ce qu'on a besoin uniquement de venir parler de sa société? Non, mais bien sûr. Pour la visibilité. Comme je le porte ici même. Vous voyez? Donc, non, moi je crois qu'il faut cibler les sponsors, désormais. Si vraiment les gens se plaignent les téléspectateurs des plateaux, des sponsors organisés par Kodo et Aziz, moi, je crois qu'il faut cibler. Bon, voilà, on cible telle société. Le reste, là, ce n'est pas la peine. Moi, je crois que c'est mieux. Vraiment, et là, ça permettra vraiment d'aller de l'avant. Merci beaucoup, Yannick Soumana Keita. Rapidement, Abdelaziz Saka. Oui, c'est que les gens... Rapidement. Il faut aussi comprendre les téléspectateurs. Hein. Ils ont besoin de voir la compétition. Ils sont pressés de voir les la compétition continue en découdre. Mais sauf que la participation des sponsors à la lutte au sabre national et dans l'arène doit être organisée. Ça doit être déterminé comme les minutes de combat qui sont accordées. Ça doit être pour que tout le monde l'intègre. Si tout le monde sait que, regardez, après la première confrontation de la matinée, il doit avoir 20 minutes. Par exemple, pour les sponsors, il faut que ça soit clair, que les sponsors sachent qu'ils ont 20 minutes après la première confrontation et 20 minutes l'après-midi pour que les téléspectateurs l'intègrent. Et maintenant, communiquer pour que les téléspectateurs comprennent que la participation de ces partenaires-là n'est pas anodine. Ils ne sont pas là pour rien. Ils sont là également pour la beauté de la chose. Et qu'au-delà de l'aspect sportif de la lutte comporte également un aspect économique. Et parce que la Boussani là, c'est aussi donner de la force à nos entreprises.
Merci beaucoup à tous. Nous sommes au terme de ce forum du studio Kalangou. Nous avons eu le plaisir de recevoir Adam Soumana, directeur technique de la lutte traditionnelle et membre de la Fédération nigérienne de lutte traditionnelle FENILUT, Yannick Ousmane Keita, journaliste sportif, consultant et spécialiste de la lutte traditionnelle, et Abdelaziz Issaka, journaliste sportif à la RTN, la radio et télévision du Niger. Merci à nos invités et à vous tous pour votre fidélité au programme du studio Kalangou qui vous parvient grâce à nos 30 radios partenaires. Merci aussi à la technique assurée par Issa Lawali. Merci, à la prochaine.